Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Petites Poris Créa. Je suis Elfie et aujourd'hui je vais encore vous parler de tricot. Et contrairement à la dernière fois, cette fois-ci c'est un tricot femme, en tout cas adulte, et pas layette. J'ai plusieurs paires de chaussettes à vous montrer. C'est ce que j'ai... Pardon, c'est le lapin derrière. C'est ce que j'ai tricoté pendant les vacances. Je n'avais emmené que des laines à chaussettes et des modèles de chaussettes parce que je me suis dit qu'il ferait trop chaud pour tricoter quoi que ce soit d'autre. Donc c'est parti. Je n'ai aucune idée de l'ordre dans lequel j'ai tricoté tout ça. J'ai tout qui est posé devant moi. Si. Alors, on va commencer. Donc, avant tout, je vous mets en barre d'infos, en commentaire descriptif, là, en dessous, toutes les informations sur les laines, les patrons, les designers, les modifications que j'ai faites, tout sera noté. Si j'ai déjà des dates de sortie pour les tests, je vous les mettrai également. Touk, parce que là j'ai une mémoire de poisson rouge et là j'ai ma fille qui vient de m'appeler. Je reviens. Hop là, c'est bon, me revoilà. Oui, parce que du coup, comme je disais dans ma précédente vidéo, ma fille ne fait quasiment plus la sieste. Du coup, je tourne quand elle est réveillée. Donc là, elle est dans la pièce d'à côté en train de jouer. J'ai mis le micro branché sur ma tablette pour le son, pour éviter tout le son parasite qu'il peut y avoir dû au jeu qu'elle fait à côté. Donc, je disais quoi? Je disais que je mettais dans la barre d'infos en commentaire, enfin bref, en bas, tout ce que j'avais comme info sur les laines, parce que là, clairement, je fais ça un peu à l'arrache parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage de filmer avant, parce que je suis complètement fatiguée par cette grossesse. Et que ma fille donc saute de ses siestes régulièrement et donc je ne peux plus tourner quand elle dort. Donc on y va, c'est parti. Je vais vous présenter deux modèles de Marie-Christine Lévesque. Un qui était en test. Donc c'est cette paire-là. Je crois que c'est Chance ou Chanceuse, quelque chose comme ça. Le nom de ce patron. La laine, j'en ai absolument aucune idée. L'étiquette, elle est là-haut, quelque part, dans une pochette, dans laquelle j'ai mis toutes les étiquettes des laines que j'ai tricotées cet été et qui attendent d'être rangées. On le tricote du haut vers le bas. Le patron va bientôt sortir, ça fait partie de sa nouvelle collection de chaussettes qui, comme chaque année, est absolument à tomber par terre. On se le dise. J'ai craqué pour genre 5 de ces patrons de chaussettes avant les vacances et j'en ai déjà tricoté 2 que je vous ai montré avant et là j'en ai encore un autre à vous montrer. Donc je suis une grande fan de ces chaussettes. Alors elles sont très très hautes pour moi. Mais comme c'était un test, j'ai suivi à la lettre le patron. J'ai vraiment suivi le nombre de rangs, la hauteur qu'elle demande pour pouvoir lui faire un vrai retour sur le patron. Alors, hop, je vous mets ça sur un bloqueur, même si depuis que j'ai mes bloqueurs et que je bloque mes chaussettes, notamment celles en dentelle, on voit vachement bien les motifs. Donc là, on a ce qu'elle appelle un motif de trèfle à 4 feuilles, et là, c'est un motif de fer à cheval. Hop. Je vous montre. C'est hyper simple, hyper intuitif à faire. Clairement, en fait, vous suivez le patron au début.
je sais pas, la première ligne, enfin la première répétition, pardon. La deuxième, vous jetez un coup d'œil de temps en temps pour vous rassurer et après c'est fini, vous n'en avez plus besoin parce que du coup vous avez compris comment ça fonctionne. Il suffit de lire son tricot pour savoir exactement ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Donc ça c'est vraiment génial. La laine, bon c'est la laine à chaussettes, elle est un petit peu piquante. Je la mettrai pas autour de mon cou, mais au pied ça va être parfait. J'ai presque hâte qu'il fasse encore plus froid pour pouvoir commencer à mettre des chaussettes en laine, parce que là pour l'instant c'est pas le cas. Je recule un peu les chances parce que je me dis déjà que je mets un gilet. Si je mets les chaussettes au mois de septembre, qu'est-ce que ça va être au mois de décembre quand il fera moins quelque chose chez nous. Donc là je me retiens de mettre les chaussettes en laine. Et puis en plus je me suis dit non, je ne range pas tout ce que j'ai tricoté. J'attends d'avoir filmé pour les ranger. Mais voilà, là ça commence à me titiller. Ça commence à me titiller le matin quand il fait 5 degrés. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui coule parce que justement, il fait 5 degrés le matin. Voilà, petit son très sexy. Voilà, pour cette paire-là. Ensuite, une autre paire qui, elle, était déjà sortie. Hop, je vous la montre. Du vert. Oui, j'ai une petite phase vert. Léger, 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 léger. Alors, hop, toujours de Marie-Christine Lévesque. On commence celle-là par le bas, par la pointe. Et on remonte. Et là, alors là, j'avais une pelote, il me semble, de 50 grammes. Donc, je suis allée au bout, là. Là, il me semble que je suis allée au bout. J'avais même peur de pas avoir assez de laine pour faire le nombre de motifs qu'il y a marqué dans le patron. D'ailleurs, je me suis plantée sur le deuxième, il a un rang en trop. Ça aurait rien changé parce que franchement, j'ai réussi à aller jusqu'en haut avec les 50 grammes de laine, en sachant que moi je fais un 36 et que j'ai dû faire la plus petite circonférence du modèle. Je ne sais plus quel est le nom du modèle. De toute manière, je vous le mettrai en bas, hein, évidemment. La laine, je ne sais plus non plus. Il me semble que la couleur, c'est cyprès. Ça, par contre, ça m'a... C'est resté, hein, parce que, bon, couleur cyprès, c'est du vert. Donc, touc, touc, touc. Voilà. Et donc, celle-là, c'est un modèle qui est déjà sorti. C'était pas un test. C'est un modèle qui est déjà sorti et qui donc, fait partie de ceux que j'ai achetés avant les vacances. C'était ma petite crise de je veux des chaussettes de Marie-Christine parce que là, voilà, il y a trop de beaux modèles qui passent. Je les veux sur mes pieds. Et donc celle-là, elle est beaucoup moins haute que l'autre. Ça ressemble plus à ce que j'aime porter. Après l'autre, je serais bien contente quand je les mettrai dans mes bottes. Walou, walou. Alors, ensuite, il me semble que dans l'ordre, j'ai tricoté celle-là. Alors, là, c'est de la Dickey. C'est un modèle qui est gratuit et qui est en taille unique. Alors, du coup, c'est un motif un peu de côte brisée. Enfin, voilà, il y a une ligne d'endroit et là, en fait, vous alternez 2 rangs en droit, 2 rangs en vert. Et d'après le patron, c'est censé permettre de s'ajuster à n'importe quelle largeur de pied. Sauf que ça reste un peu grand. Voilà, par rapport à mon pied à moi, c'est grand. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, mes chaussettes en épaisse, c'est vraiment plus pour faire un peu chaussons-chaussettes ou chaussons voilà, de pyjama. On peut dire ça comme ça. Donc c'est pas grave. Voilà,
pas vraiment pour sortir, c'est plus pour rester chez moi, les chaussettes comme ça. Alors, quand j'ai acheté la laine, je pensais qu'elle était plus marron, plus comme mes cheveux, moins jaune en fait, plus marron, moins jaune. Quand j'ai ouvert le paquet, j'étais un peu déçue. Après, bon, voilà, hein, ça reste. Les chaussettes, c'est vraiment la pièce de tricot pour laquelle j'ai pas de problème à mettre n'importe quelle couleur. Autant les bonnets, les écharpes, les cols, les moufles, les pulls, les gilets, tout ça. Au niveau de la couleur, voilà, il faut pas trop d'excentricité, sinon je sais que je porterai pas. Les chaussettes, je pourrais même en faire des oranges fluo, ça passerait tout seul. Donc voilà, donc même si j'ai été de prime abord déçue par la couleur qui correspondait pas à ce que je m'étais imaginé par rapport aux photos du site, voilà, ça passe quand même, hein, ce sera très bien. On les commence par le haut. Normalement la tige là elle est beaucoup plus longue, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Au final il m'en reste quand même. Bon, pas de quoi me faire une paire de chaussettes, hein, clairement, mais je pourrais éventuellement faire les côtes et les pointes sur un autre modèle de chaussettes en diquet. Voilà. Là, j'ai préparé les photos de celle-là. Il faut que je vous les poste sur Insta. Bon, le temps que la vidéo soit mise en ligne sur ma chaîne YouTube, le post Instagram aura été largement fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, sa taille est grand, c'est une taille unique. Ils disent que normalement, ça s'adapte à tous les pieds. Il y a juste la longueur après qui est à mesurer en fonction en fait de sa pointure. Mais pour la largeur, ouais, je trouve que voilà, sur un pied très fin, faut facile retirer 8 mailles. Facile, oui, parce que du coup c'est 2, ouais, 4. Je sais que moi, il aurait fallu que je retire au moins 8 mailles pour que ça maille. Donc voilà. Ensuite, touk. Il y a eu celle-là. Vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, hop, touk, j'en fais tomber une. Il s'agit des samedis paillettes du livre Les tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Hop, que l'on m'avait offert à Noël. J'avais déjà réalisé les lundis texture. J'avais pas particulièrement aimé les tricoter. Je pense que ça venait d'un tout. C'était pas que le patron, c'était la laine, c'était à ce moment-là, voilà, c'était pas ça dont j'avais envie. Mais en fait, comme j'étais lancée et que psychologiquement je n'arrive pas à passer outre, je suis allée au bout du projet sur en haut et sans. Mais peut-être que si je le refaisais avec une autre laine à un autre moment, voilà, ça irait mieux, ça passerait tout seul. Par contre, pour celle-là, c'est passé tout seul. Déjà, j'ai acheté ma laine, c'est de la Schreibsche, je ne sais pas comment on prononce. Donc ce sera écrit en bas. C'est de la métropolis noire. Du coup, je sais plus c'est quoi le nom de la ville qui est utilisée pour ça. On voit rien du tout. Donc il y a des trous partout. Et comme celle de Marie-Christine, là, vous regardez le patron une fois. Et après, vous n'en avez plus besoin. Elles sont commencées par la pointe, avec une pointe en étoile. Alors là, de toute manière, c'est du nord, vous ne verrez absolument rien. Le mieux, c'est d'aller voir sur leur compte Instagram ou leur page Ravelry, où vous avez le patron, les photos et tout. Ou si vous avez le livre. Voilà, vous verrez quelque chose. Alors moi, je les voulais absolument noirs. Ne cherchez pas pourquoi. Il fallait que ce modèle-là soit en noir.
C'est un talon en rang raccourci. C'est pas particulièrement ce que je préfère porter, mais c'est ce que j'ai très très souvent tricoté quand j'ai commencé les chaussettes. Et ensuite, donc on fait la tige et après on a un rabat en picot. Et là, une tannée. C'est pas un truc que j'aime particulièrement faire. Enfin, un rabat en picot. C'est un ourlet avec des dents de chat. On voit pas super bien. Même si je les mets sur les bloqueurs, on verra rien. Donc, en fait, vous faites votre ourlet, donc, hop, en entier. Et ensuite, vous rabattez vos mailles et vous faites une couture. Et ça, j'aime pas. En plus, sur du noir, on voyait rien du tout. Même en plein soleil, je voyais rien. Du coup, il n'est pas hyper bien cousu. On voit que ça tombe pas parfaitement. Moi, ce que je préfère quand il y a une bordure comme ça, c'est quand on commence par la bordure. Et en fait, où on fait un montage provisoire et qu'on tricote en même temps, du coup, le montage provisoire et le reste de la chaussette en même temps. Enfin bref, voilà, ça fait vraiment bien plier. Mais là, c'est pas possible parce que du coup, c'est ce par quoi on finit. Donc voilà, si vous avez des techniques, des petits trucs pour que ça fasse moins moche que ce que j'ai réalisé là. Parce que c'est vrai, c'est une jolie finition, j'aime bien cet ourlet en picot. Mais bon voilà, je suis pas emballée par ce que moi j'ai fait. Après, là, défaire, je vous avoue que je suis une grosse feignasse là. Et que en fait, je l'ai fait 3 ou 4 fois. J'ai fait, j'ai défait, que du coup, j'ai pas envie de refaire encore une fois. La flemme. La grosse flemme. Vraiment. Donc par contre, si vous avez une technique, n'hésitez pas à le dire pour les autres ou pour une prochaine fois. Voilà, encore une autre paire de chaussettes. Alors là, je vais vous montrer juste un bout de chaussette. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose, vous allez voir uniquement la couleur parce que c'est un test secret. C'est du bleu. Je ne sais plus quelle laine c'est, mais c'est un test secret que j'ai réalisé qui sortira cet hiver et ça vaut le coup. C'est tout ce que je peux vous dire. Très simple, mais très efficace, très sympa. Voilà, comme chez cette designer, j'ai pas de problème concernant les explications. Je trouve que c'est vraiment un super patron. Donc il s'agit de Au Fil du Tricot, pour qui je teste des chaussettes régulièrement. Vous avez déjà vu 2 et là il y en aura peut-être un prochain, mais voilà, ça dépend du machin qui loue actuellement mon ventre, si j'ai le temps ou pas de réaliser. Mais je retourne à cette paire de chaussettes là. Donc comme je vous disais, le patron est super clair. Il y a toujours tout ce qu'il faut dedans. Il n'y a pas à chercher une technique ou quoi. Elle a pensé à tout. Voilà, j'ai juste hâte de pouvoir vous les montrer, mais pour l'instant c'est encore secret jusqu'à sa sortie. Donc voilà, je vous mettrai par contre au moins la laine, le bout de bleu que vous avez vu et que lui je peux vous montrer. Mais voilà, restez à l'affût, restez connectés à son compte Instagram sur lequel elle vous annoncera la sortie du patron. De toute manière, moi je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo au moment où on aura le droit de vous en parler. Et voilà. Je sais que ces petites miettes d'informations sont un peu frustrantes, mais voilà. Je vais pouvoir
et sortir du sac de trucs à vous montrer. J'ai encore 2 projets. Un test. Hop, je vous les montre. Donc, vite fait. C'est un test. Il n'est pas secret cette fois-ci, mais du coup, le patron n'est pas encore sorti. Le test n'est pas fini. Mais moi, je l'ai fini. Alors, que vous dire? Je vous mets les infos sur la laine, évidemment, en dessous. Le modèle s'appelle Hirondelle. Et, alors, attendez. Je vais juste pas vous dire de grosses bêtises concernant la designeuse. Que je ne mette pas... Mince, il est là. Ouais, j'ai mon Ravelry qui est ouvert derrière sur mon ordinateur. Alors, c'est Tisserand coquet. Et donc, ce sont les hirondelles sock. Le test n'est pas fini pour le moment. Mais, pouf. Je vous remets là. Mais les miennes sont finies, elles sont bloquées, mes photos sont faites. Voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Je vous avoue que ma mémoire de poisson rouge actuelle ne joue pas en ma faveur. Sans parler du fait que je n'ai pas préparé correctement, convenablement cet épisode. Mais alors, pour ce qui est du patron, on commence par le haut, enfin par la cheville, le talon et ensuite le pied. Donc c'est un jacquard ultra simple. Personnellement, je n'ai pas eu besoin de suivre la grille, de rester collé à ma grille. Ça fonctionnait tout seul. En tout cas sur la tige, ça fonctionne tout seul. Je regardais de temps en temps parce que du coup il y a quelques modifications au fur et à mesure de la grille. Mais en soi, c'est pareil, c'est intuitif. Quand on fait les rangs de jacquard, si on peut appeler ça du jacquard en vrai, c'est hyper intuitif. Du coup, c'est hyper agréable à tricoter. Voilà. Après, vous faites votre talon. Ensuite, vous avez le gousset, où là, par contre, il faut suivre la grille parce que du coup, vous avez des diminutions. Donc, il se passe quand même quelque chose à ce moment-là et vous avez quand même quelque chose qui se passe au niveau du dessous du pied avec vos 2 laines. Donc là, il faut être un petit peu plus attentif à la grille, mais vous n'avez pas besoin de rester collé dessus. Et ça, c'est agréable, ça reste fluide au niveau du tricot. Et ça, c'est cool. Quand ça se passe comme ça, avec du jacquard. Parce que rester collé, que ce soit avec du jacquard ou de la dentelle, c'est vrai que moi, ça me saoule un peu de rester collé, de devoir surligner chaque rang, limite chaque maille. De me retrouver avec des marqueurs partout pour être sûre de ne pas me planter. C'est vrai que c'est un peu contraignant. Et c'est ce qui rend le tricot moins fluide. Et moi, j'aime bien quand ça y va. Et que je n'ai pas besoin... Enfin, voilà, je ne suis pas obligée de rester collée à mon écran ou à ma feuille avec mon stylo pour avancer. Donc, très agréable à tricoter. Je ne les ai pas encore portées puisque je vous disais que psychologiquement me dire que je suis obligée de mettre mes chaussettes en laine en mois de septembre, ça me fait un peu mal au cœur. Je vous mets les informations que j'aurai concernant le patron donc en bas et la laine aussi. Il n'y a pas de nylon dans celle-là.
il y a une autre matière. Je vous en parle aussi en bas parce que j'ai pas l'habitude de cette matière-là. Alors du coup c'est un petit peu sec. Par contre la teinturière dit que c'est hyper résistant et hyper chaud. On verra. Je vous en reparlerai. Du coup je pense à la sortie du patron comme avec l'autre. Hop. Du côté des tests arrangés, mais à pas porter pour l'instant. Voilou. Ouais, c'est un peu dur là, je trouve. C'est pas fluide, c'est un peu le bazar. C'est parce que c'est pas préparé, parce que voilà, je fais ça quand je veux, comme je peux. Dernier projet à vous montrer. Tadam. Donc, oui, il y a déjà qu'un petit croc là. Il s'agit du bandeau Frida d'Atelier Émilie Louis, qui est à réaliser en jersey double. Donc le patron est gratuit. Il me restait une pelote de cette laine qui m'a servi à faire mon... Enfin, j'avais acheté 2 pelotes en fait de laine et au final je n'ai eu besoin que d'une seule pour réaliser mon classique ribbed hat de Pearl Soho, qui est un modèle gratuit également, et que je vous ai déjà montré il y a quelques temps. Et donc il me restait une pelote et je me suis dit je vais pas me refaire un deuxième bonnet rose, c'est pas... Voilà, ça c'est pas utile. Il reste trop pour faire une taille pour mes enfants. Donc je vais tenter de passer ça là-dedans. Et effectivement c'est rentré. Il me reste quelques mètres que je vais donner à la maîtresse d'une de mes filles pour les activités à l'école. Donc c'est du jersey double. C'est un petit rythme à prendre, le jersey double, mais c'est comme des côtes. Enfin voilà, c'est comme les côtes, hein, c'est un rythme à prendre. Après on fait ça sans regarder. Et donc on commence par un côté, on fait un long tube en suivant ses recommandations de mesure. Et ensuite on vient faire une couture. Le modèle est gratuit, il est simple comme bonjour, mais très efficace et bien expliqué. Notamment la partie couture qui est entièrement imagique. Et ça c'est top. Voilà, le rendu est bien. Viens là toi. Hop là. Voilou. Touk. Super tête de maman fatiguée, pas maquillée, à peine coiffée. Donc là, le couac, c'est qu'en fait, ici, là, cette maille-là, alors j'ai beau essayer de tirer sur les mailles d'à côté, d'essayer d'allonger, de passer, de défiler ma tension sur le reste du rang, ça marche pas. Voilà. Là, en fait, la laine, comme elle est un chouïa poilu, ça s'accroche entre elles. Et donc ce couac là, c'est moi qui ai mal fait mon jersey double et qui l'ai vu après et qui du coup ai défait cette maille de là où je m'en suis rendu compte jusqu'à mon erreur, et qui est tout repris, mais du coup j'ai j'ai trop de matière à cet endroit-là et ça fait ça. Bon, c'est pas grave, tant pis. Quand c'est porté, je suis pas sûre que ça se voit vraiment. Et puis, je vais pas me prendre la tête là-dessus parce que j'ai pas envie. Je l'adore. J'ai hâte qu'il fasse un petit peu plus froid pour pouvoir le porter. Ça devrait pas trop tarder vu les températures le matin actuellement. Mais bon. Bon, bah, je crois que c'est tout. Là, je vois que j'ai mon tricot en cours à côté de moi. Est-ce que je vous en parle ou pas? Allez. Hop. Alors. Actuellement, sur mes aiguilles, on a encore des chaussettes. Oui, quand je ne sais pas quoi faire, je monte des chaussettes. Quand j'arrive pas à me décider, je monte des chaussettes. Donc, la laine.
C'est de la Célène. Il n'y a pas de motif, de nom de coloris. C'est le troisième écheveau que j'ai. J'ai déjà tricoté les 2 autres. J'avais craqué dessus, c'était des écheveaux de 50 grammes et du coup j'ai déjà fait donc 2 paires de chaussettes avec les autres écheveaux. Et donc là, voilà. Alors, donc je tricote les 2 en même temps, une avec le brin intérieur et une avec le brin extérieur. Et donc, il y a un chouïa de différence. En fait, vous avez là qui est beaucoup plus pastel et là qui est beaucoup plus intense. Alors, moi, ça me dérange pas, je m'en fiche, c'est pas grave. Les chaussettes, le modèle de chaussettes, ce sont les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin, de mémoire. Donc là, j'en suis rendue un petit peu avant de débuter le gousset par rapport à ma pointure. Voilà. Je sais que en fait, je vais avoir là, celle-là va être très, très, comment dire, très intense au niveau des coloris et va légèrement se faire une sorte de fade. Et que là, ça sera du coup en inverse, que ce sera très pastel estompé et aller vers des couleurs des coloris plus intenses. Voilà. Mais on voit bien qu'elles vont ensemble, hein, de toute manière. Et puis ce sera dans mes chaussures. Je suis maman, vous voyez, je ne sors pas beaucoup de chez moi en chaussures. On reste souvent à l'intérieur ou même à l'extérieur, ce sera dans des bottes. Donc en fait, il n'y a que moi qui saurais que mes chaussettes sont légèrement différentes. Et ça ne me pose absolument aucun souci tant que physiquement elles sont identiques. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est compliqué. Ça me dérange pas que le coloris change d'une chaussette à l'autre, tant que les rangs, les motifs, tout ça, c'est identique. Tout simplement. Enfin, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, ou si vous avez besoin que au niveau des coloris, ce soit pareil, mais vraiment identique. Voilà. Dites-moi si ça vous bloque ou pas, ou si c'est quelque chose dont ça fait absolument rien à secouer. Toc. Voilà. Bon, après cette épreuve, je suis toute essoufflée. Ça s'entend. J'espère que ça s'entend pas trop, mais je suis essoufflée. Là, depuis tout à l'heure, je regarde ma gourde, je me dis, il faut que je boive. J'ai soif. Voilà, il faut que je m'allonge, il faut que je fasse une pause. Pourtant, je suis assise, je ne fais pas grand-chose, je vous parle juste, mais voilà, c'est une épreuve physique en fin de grossesse. Ce qui est sûr, c'est que vous n'entendrez pas parler de moi avant la naissance de bébé, parce que déjà, je tricote peu, là. Je tricote peu, ça avance pas, parce que voilà, je passe beaucoup de temps à me reposer. En tout cas, tout le temps que ma fille me laisse, ma petite troisième là, me laisse, je m'en sers pour me reposer et pas beaucoup pour tricoter. Donc il y aura pas de, je ne pense pas qu'il y aura d'épisode tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on va attendre encore 2 mois ou pas? Je ne sais pas. J'espère pas. Mais en tout cas, vous verrez toujours les nouveaux projets sur ma page Instagram, ça c'est sûr. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Le Linktree
que j'ai en lien dans ma page Insta et en bas, il a été mis à jour parce que du coup j'ai rajouté je sais plus quoi. Qu'est-ce que je vous ai rajouté? Je m'étais dit il faut que je vous en parle. J'ai créé une page Ko-fi au cas où. Et si j'ai des nouveaux liens d'affiliation, des codes de parrainage que vous pouvez utiliser sur vos premières commandes pour que ce soit du tissu ou de la laine ou sur d'autres applications que j'utilise pour les loisirs créatifs ou pas. Et voilà, je sais plus, j'avais noté des trucs, mais j'ai pas pris mon cahier. Mon cahier de toute manière il est pas à jour, et il va falloir que je le fasse. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah je sais plus. Une mémoire de poisson rouge. Voilà, c'est ce qui arrive. C'est ce qui m'arrive à moi, en tout cas en fin de grossesse, mon cerveau ne fonctionne plus tout à fait bien. Je vous dis à la prochaine. Et voilà, en espérant que le prochain épisode sera un peu moins chaotique que ceux que je viens de tourner. Bye bye.